En France, l'hôpital tue. Ouais, apparemment, l'hôpital, c'est un genre de commissariat. Tu peux y rentrer pour un contrôle de routine et en sortir avec les pieds devant. On écoute le sujet de 20 minutes. En France, on meurt plus à l'hôpital que sur la route. C'est la statistique la plus absurde et la plus terrifiante de l'année. Que vient de nous sortir la Cour des comptes, là ? Tu passes ta vie à flipper sur l'autoroute, tu mets ta ceinture, tu roules à 80 sur les départementales, et le vrai danger, c'est le bâtiment où tu es censé être sauvé. Le gouvernement nous casse la tête avec la prévention routière, alors qu'en fait, il fallait mettre des radars dans les blocs opératoires. C'est ce que j'ai compris, moi. Alors, je me permets de rectifier quand même l'info de base, parce qu'on n'est pas CNews. On meurt plus à l'hôpital public que sur la route. Ouais. Non, mais ça a son importance, hein. Parce que c'est pas l'hôpital qui tue, c'est la pauvreté, le manque de moyens et de personnel. Parce que si on compare l'hôpital à la route, le public, il est à la place du mort. Mais les riches, ils s'en foutent, ils sont assis à l'arrière avec le privé, et puis eux, ils risquent pas de choper d'infections nosocomiales. Ces dernières provoquent à elles seules près de 4000 morts par an. Ce sont des infections contractées à l'hôpital. 4000 morts. Apparemment, l'hôpital, c'est le seul endroit au monde où le bâtiment lui-même essaie de te tuer. T'es entouré, pourtant. T'es entouré de femmes de ménage qui nettoient tout à la bétadine H24, ça sent le chlore à 200 mètres. Mais les murs, ils sont recouverts de bactéries mutantes qu'on fait la guerre du Vietnam. À l'hosto, c'est genre si... À l'hosto, tu peux... Ouais, il y a que lui, hein, mais bon, c'est pas grave. À l'hosto, tu peux attraper le staphylocoque doré. Et c'est pas un Pokémon rare, hein. Ouais, c'est pas un Pokémon que tu dois attraper. Le truc a mangé tellement d'antibiotiques qu'il fait des pompes sur des globules blancs. On écoute la suite. Le rapport relève plusieurs incidents. Erreur de médicaments, objet oublié dans le corps après une opération ou infection nosocomiale. Des objets oubliés dans le corps ? Pardon, mais on parle de chirurgiens qui ont fait 12 ans d'études ou d'un apprenti chez Speedy, là. Comment tu peux oublier un objet dans un être humain ? Dites-moi, Sylviane, la Rolex à côté des reins, là, hein, elle était là au départ ? Oui ? Ah ouais, on se refuse rien, en vrai, ça, hein. Il a la même que moi, dis donc. Alors, je rigole parce que nous, on nous prend pour des cons, quoi. Écoutez la suite. Dans ses recommandations, la Cour des comptes demande des sanctions financières pour les établissements qui ne déclarent pas les incidents. Bah oui, mettre des amendes aux hôpitaux publics qui n'ont pas d'oseille. En voilà une belle idée de génie. Ah, c'est une idée de génie qu'elle est géniale. Ah ouais, non, mais ça va pas favoriser le privé en plus. Bah non. La façon dont la Cour des comptes nous présente les choses, t'as l'impression que c'est la faute du personnel hospitalier. Mais ces gens sont des héros. Ils t'opèrent alors que ça fait 48 heures qu'ils n'ont pas dormi. L'infirmière, elle est sous-payée. Elle vient d'enchaîner sa 3e nuit de garde. Le tout dans un hôpital digne de la France d'après-guerre. Mais genre, c'est étonnant qu'ils fassent des erreurs. Même moi, après une nuit blanche, je peux te prescrire du shampoing antipelliculaire pour Ciotti. Et oui. C'est pas en mettant des amendes à des établissements publics qu'on va les aider. Mais on est chez les fous, en fait, hein. Et c'est normal qu'on soit chez les fous, vu qu'il n'y a plus de moyens pour les hôpitaux psychiatriques non plus. Putain, mais ça me paraît tellement évident ce qu'il faut faire. C'est moi qui suis un génie, ou c'est eux qui se foutent de notre gueule ? Ouais, non. Non, vous fatiguez pas à répondre, parce que les 2 réponses, ça vont m'énerver. On écoute la suite. En 2024, un peu plus de 7000 événements indésirables graves ont été déclarés, mais selon le rapport, leur nombre serait 20 à 50 fois plus élevé. 50 fois plus élevé que les chiffres officiels ? C'est l'armée israélienne qui compte les morts, là, ou quoi ? Moi, j'aimerais savoir si, dans les événements graves, ils comptent les infirmières radiées parce qu'elles refusaient de se faire vacciner contre le Covid, alors qu'on manque de personnel. Ils comptent les infirmières virées parce qu'elles portaient le calot et que certains obsédés ont décidé de considérer ça comme un voile et que du coup, on sait pas pourquoi, ça serait grave. Grave comme le non-paiement des milliers d'heures sub qu'elles font, etc., etc., etc. S'ajoutent 22 milliards de soins jugés inutiles ou à faible valeur comme des traitements peu efficaces. 22 milliards pour des soins inutiles.
C'est connu, tu vas à l'hôpital pour une tumeur et ils te facturent 10 000 € pour des bisous magiques, ouais. Ouais, ils te filent une tisane nuit calme aussi. 22 milliards de soins inutiles, on va vraiment dans les mêmes hôpitaux? Non, parce que moi, j'ai même pas accès aux soins utiles, en fait. C'est moi. C'est moi où l'enquête de la Cour des comptes, on dirait une enquête de plainte pour viol, juste pour faire culpabiliser la victime. Tu les écoutes, c'est de la faute du personnel, des malades, mais à aucun moment des politiques publiques menées par Macron depuis 10 ans. Moi, je le dis, les 4000 morts par an, il y en a une bonne partie, c'est sa faute à lui. Ouais. Ouais, la gauche, elle est violente, elle crie. Ouais, mais la droite, elle a même pas besoin d'être violente pour tuer des gens. Leur politique de merde, on en meurt. Les Français demeurés qui ont voté pour la droite, qui fait qu'aujourd'hui, tu peux crever pour une appendicite, ouvrez les yeux. On en a marre de la délinquance des Arabes. Il y a toujours de la délinquance après 40 piges de politique de droite. Et si tu te fais agresser, tu peux maintenant mourir à l'hosto au lieu d'être soigné. Beau calcul, les droits tardés. Ouais. Mais non, mais c'est le libéralisme. La seule chose que vous avez libérée, c'est le chômage, l'inflation et le racisme. 40 ans de politique de droite, 40 ans de coupes budgétaires, 40 ans de magouilles, de pantouflage, de liens de corruption entre l'industrie pharma et nos politiciens. Merci à Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, Olivier Dussopt. Mais le pire, Roselyne Bachelot. Il n'y a que l'État. Ouais. Il n'y a que l'État d'un pays dirigé par des capitalistes qui peut dire les hôpitaux doivent être rentables. Nous devons réduire les coûts. Mais plus vous réduisez l'argent pour notre santé, plus les gens meurent. La base de l'hosto, c'est de soigner, pas d'être rentable. Après, moi, je suis un débilos, je suis un humoriste. Mais il me semble que soigner, ça coûte de l'argent. Quand je tombe et que je m'achète un pansement pour soigner ma plaie, là, je me demande pas comment je vais rentabiliser ma cicatrice. Le rapport, il parle encore de déficit, de restructuration, que des termes managériels. Ça veut encore restructurer. Mais sous Macron, ils ont fermé 109 hôpitaux. En France, il y a tellement de déserts médicaux que tu pourrais y tourner un remake de Laurence d'Arabie. 109 hôpitaux en moins, dans un pays de boomers. Vous allez mourir dans des hôpitaux atroces, laissés à l'abandon sur un brancard dans un couloir. Vous avez créé de votre vivant les conditions de votre future maltraitance avec votre bulletin de vote. Moi, ce qui m'emmerde, c'est que vos décisions, elles ne concernent pas que vous, mais toutes les générations, y compris ceux qui pensent à vous. T'as kiffé? Alors prends ta place pour mon spectacle ou la riposte, les liens sont dans ma bio.